quoi qu'il y a dedans? C'est moi qui me qu'il est lourd le bordel. Mais ça sort d'où? Mais moi je l'ai pas vu parce que... Tu l'as pas ouvert? Parce que moi j'ai pas ouvert en bas. Parce qu'en plus celui-là, je t'ai dit, c'est le gars qu'on a vu hier et un gars qui était là qui l'ont porté. Ouais. Donc moi j'ai pas entendu ces trucs là quand je l'ai porté. Putain. Bon, elles sont pas mal ces petites Ouais, tu les planches là. proposes à ta mère, c'est sûr qu'elle Ah, les je veut suis sûre celle-là. qu'elle dit oui, porcelaine de France. Hein. Tradition de CNP. Bah, Je suis sûr que celle-là, elle voudra les récupérer. Elles sont pas mal. Je viens d'aérogommer cette pièce. Je vais ensuite passer celui-ci, qui est la partie haute. Je vais déjà, je pense, enlever tout le papier peint. Et ce sera déjà pas mal. Je vais aérogommer et poncer. Donc là, il y a le meuble que j'ai complètement aérogommé ce matin. Il est poncé à l'intérieur et aérogommé, poncé les deux à l'extérieur. Donc ça, c'est les étagères. Il ressemble à ça, aérogommé. Donc là aussi, vous avez les portes, pareil, qui ont été aérogommées, poncées, intérieur-extérieur. Ça, c'est les étagères qui ont juste été poncées parce que ça va être peint de la même manière que ce sera peint à l'intérieur de lui, peint en blanc. Et du coup, il y aura ce joli contraste avec le bois brut. Et donc là j'ai des pieds de table sur cette table pour pouvoir la remettre debout et je vais poncer le plateau et aérogommer les pieds pour pouvoir les peindre. Enfin, j'ai fait un test à l'aérogommeuse, donc ça c'est avant, ça c'est après, c'est beaucoup trop foncé, ça correspond pas du tout à ce que je veux, donc c'est pour ça que j'ai décidé de peindre les pieds, voilà, c'est dommage.
Passé pas mal de temps sur le même buffet, donc là j'ai fait cette table et je vais m'occuper des pieds juste après et on se retrouve demain pour la journée de demain. A tout de suite sans transition pour vous. Sans transition pour vous. Attendez, je vais couper le son parce que je suis en train d'écouter le podcast. Enfin, le podcast, la rediffusion du live de La Main Magique avec Émilie à la brocante. Parce que quand vous verrez cette vidéo, je pense que je ferai aussi un live dans les mêmes heures. Donc là, on est vendredi. Je suis venue à l'atelier, d'ailleurs je vais ouvrir un petit peu les volets parce que c'est un peu sombre. Aujourd'hui, ce que je fais, donc là j'y reste pas toute la journée de toute façon, juste la matinée. Je suis venue principalement... Alors j'ai rentré pas mal de meubles vintage, un peu dans ce style-là. Et vous les en voyez encore derrière. C'est des meubles que je retouche pas. Attendez, il y a le live qui se remet en route. C'est pas forcément des meubles auxquels je vais toucher dans le sens repeindre, poncer, machin. C'est des meubles que je trouve qui ont beaucoup de charme dans leur jus et que dans un contexte bien particulier de décoration, ils sont très beaux. Donc... je vais simplement les dépoussiérer, les aspirer, passer un petit peu d'huile dessus s'il y a besoin. Et ensuite, je vais faire les jolies photos sur ce mur pour les annonces et les réseaux, les Instagram et tout ce bordel-là, ok. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait aussi ce matin? Donc, j'ai tout déchargé le camion, je l'ai rangé. J'ai replié toutes les couvertures, les sangles et tout, machin. Ça, c'est mis de côté. De toute façon, le camion, je pense que j'en aurai pas besoin dans la semaine prochaine. Et voilà, écoutez, là c'est ce qu'on va faire parce qu'en plus c'est un petit peu le bazar. Vous voyez, autour là. Tout ça, c'est des meubles que je dois nettoyer, prendre en photo, etc. Donc là, il est pas tout à fait 10h. Je pense que j'en ai bien jusqu'à midi pour faire ça. Et voilà, je vais déjà ouvrir mes volets. J'ai fait tomber une pièce par terre que j'ai trouvée dans un meuble. On est à contre-jour, ça va pas du tout. J'avais une pièce dans un meuble et j'ai regardé un petit peu par... Je me suis dit, c'est une pièce qui date de 1942. Donc je me dis, ok, j'ai regardé vite fait. C'est une pièce très intéressante. Et au moment où je fais ça, je la fais tomber par terre. Donc là, je me dis, il ne faut pas que je cherche après. Parce que si je cherche après, je vais pas la trouver. Par contre, je vais faire tout mon bazar de déplacement de meubles. Et je suis sûre que je vais la retrouver comme ça. Donc, déjà, je vais ranger tout ça. Regagner de la lumière. Voilà. Bon, elle est pas là, hein. Ça voit pas. Là, j'ai fait l'espace pour mes photos. Je suis là. Je suis là, comme ça. Donc, je disais, je me suis fait mon petit espace ici pour les photos de ces meubles-là vintage. Donc voilà, j'en ai deux comme ça. C'est des anciens meubles télé. Alors, fut un temps, je les aurais pas achetés. Enfin, par exemple, si c'était à vendre, je pense pas que j'aurais acheté ça, même 10 ou 20 euros, parce que c'est pas du tout mon style. Par contre, là, c'était deux pièces identiques qui étaient à donner quand j'ai été chercher un autre meuble. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, parce que de toute façon, c'était ça ou ça allait à la benne. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas mon style, mais ça peut peut-être quand même intéresser une clientèle plus minime, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les dépoussiérer, mettre un petit coup de produit dessus. Franchement, ils sont dans un état impeccable, donc je vais prendre des petites photos et je vais vous les proposer. Et donc là, on a une coiffeuse comme ça, vintage, avec un grand miroir qui vient au-dessus. Ben, vous voyez, il est là. Et en fait, il vient se poser dessus. Et c'est des jolis plaques en verre noirs, donc c'est assez rare, parce qu'en plus, il y a la paire de chevilles qui va avec, qui sont vraiment identiques. Donc tout ça, je vais nettoyer, prendre en photo. En même temps, je cherche ma pièce. Je me dis qu'en déplaçant des trucs, je finirais bien par la retrouver. Le problème, c'est que c'est une pièce grise, hyper légère. Donc retrouver ça sur le carrelage, ça va être compliqué. Mais de toute façon, elle est tombée ici, donc elle est forcément... Moi, je pense vraiment qu'elle est tombée par ici, mais en dessous. Donc il faut que je bouge tout ça. Et voilà. Écoutez, je pense que je vais déjà commencer à placer les meubles et je vais les nettoyer directement sur le set photo et je les prendrai en photo après. Alors, je suis vraiment habillée en crasse-pouille, hein, vous allez voir en entier, parce qu'à la base, j'avais pas prévu de venir ici. Donc là, je vais juste mettre un peu de produit comme ça. Bon, alors là, je suis vraiment très mal habillée. Donc... là, j'ai pris en photo cet ensemble-là, mais ce sera quand même à vendre séparément. C'est-à-dire que la coiffeuse, elle sera vendue sur une annonce, et les deux chevets seront vendus sur une autre annonce. Si vous voulez acheter le lot, dans ce cas-là, il faut acheter sur les... Il faut aller sur les deux annonces. En gros, ce sera pas un gros lot comme ça de 3, parce que j'ai peur que ce soit assez compliqué à
Je pense que j'aurai plus de personnes intéressées lot par lot que plutôt l'ensemble. Donc voilà, donc ça c'est pour les... C'est un lot assez intéressant, très... plutôt rare, surtout quand on trouve un meuble bas comme ça et que le miroir est encore avec, que c'est le miroir d'origine et qu'il est impeccable, c'est assez rare. Donc voilà, ça c'est pour ce lot-là. Et donc ça c'est l'autre lot, donc pareil, qui seront vendus séparément, parce qu'en fait en le nettoyant, par exemple celui-ci est dans un état impeccable, il y a encore les roulettes, il a aucun cran, toutes les vis sont d'origine, etc. Par contre celui-ci, voilà, quand je me suis vraiment penchée dessus pour le nettoyer, j'ai remarqué qu'il était vraiment beaucoup plus abîmé que l'autre. Déjà, il n'y a pas les roulettes, bon ça je l'avais vu. J'ai quand même refixé des éléments, c'est juste des petites vis à resserrer, mais quand même. Et il a surtout quand même pas mal de nions comme ça, là. Voilà, ça c'est pas réparable, à moins de le peindre, mais bon, c'est pas mon but. Donc, du coup, celui-ci... J'ai pas encore déterminé les tarifs, il faut que je me renseigne un peu mieux, même si j'avais déjà regardé un petit peu. Celui-ci sera un tarif, et celui-ci sera, je pense, nettement en dessous du tarif de celui-ci, parce qu'il a quand même beaucoup plus d'impact, il manque les roues, les pieds sont quand même en moins bon état que celui de derrière. Donc voilà, si vous voulez vous offrir une pièce comme ça, et que la pièce d'origine impeccable est un peu trop haute en termes de tarifs, vous pourrez, pourquoi pas, acquérir celui-là, qui sera nettement moins cher, tout en ayant conscience qu'il est en moins bon état. Voilà, donc là je suis en train de prendre mes dimensions, parce que je pense que de toute façon, je me pose là pendant que je prends mes dimensions, puisque de toute façon, là je prends, en fait ce que je fais c'est que je prends les dimensions, je note tout sur mon téléphone, et je vais aller mettre les annonces en ligne après. Je savais pas si j'allais garder ces meubles là pour Silency, qui est... très cette catégorie de meubles là, si vous avez écouté le podcast de la main magique, vous avez dû entendre que je mets pas forcément, j'ai une grande quantité de meubles et je mets pas forcément tout sur le site, parce qu'il y a certaines pièces qui ne vous intéressent pas, et qu'avec l'expérience maintenant, ça fait 3 ans que j'ai le site, je le sais. Donc je m'embête pas à créer des annonces, etc. quand je sais que je n'ai pas la clientèle sur le site. Par contre, je sais que je peux avoir cette clientèle là, par exemple sur Silency, je vais poster les meubles sur Silency. Donc ça veut dire que des fois il y a des choses qui sont sur Silency qui ne sont pas sur le shop. Et là ma question c'est, est-ce que je vous les mets ou pas sur le site? Je vais peut-être mettre l'ensemble derrière, très rétro, très art déco. Par contre là les meubles télé qui sont vraiment très particuliers, je sais pas, je vais réfléchir, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire par rapport à ces annonces là. Je crois que c'était tout ce que j'avais à prendre en photo, parce que là je vois des choses en fait derrière moi, mais ce n'est pas fait, donc je ne peux pas les prendre. Voilà. Ensuite je vais refermer mes rideaux, je vais me prendre de la peinture et je vais aller faire de la peinture chez moi, parce que vous avez vu hier qu'on a aérogommé, poncé, tout ça. Pourquoi je pars à la maison, pourquoi je travaille à la maison cette semaine? Parce que mon mari est en vacances, donc avec ma petite, donc même si je travaille, je profite un peu d'eux quand même, ce qui fait que je travaille à la maison, comme ça quand je fais des pauses je peux aller les voir, quand je mange le midi je peux aller les voir, et puis c'est un petit peu plus agréable. Donc c'est pour ça que là j'ai fait juste un passage éclair pour faire quelques photos, parce qu'il y a certains meubles qui sont là depuis le début de semaine et que je n'ai pas encore pu m'en occuper parce que je ne suis pas à l'atelier, donc c'est un peu dommage d'acheter des meubles et de ne pas les mettre en vente. Donc là je suis venue, voilà, il est 11h15, j'avais dit qu'à midi max je partais, je pense que je vais même partir plus tôt. Donc là je suis venue vite fait faire mes petites photos pour les annonces, et ensuite je rentre à la maison peindre ce que j'ai aérogommé hier. Voilà, c'est tout. Sachant que ce que j'ai aérogommé hier, c'est des meubles qui sont pour le salon Tendance Nature à la fin du mois de mars. Je m'y prends quand même assez à l'avance, pas tant que ça finalement, parce que c'est dans un mois, même moins que ça. Attendez, je suis en train de dire des conneries moi. On est le 1er février là, ça commence le 22, c'est dans 22 jours. Donc je m'y prends pas si à l'avance que ça, mais au moins je pense que ce soir, voire demain, ce sera terminé, les meubles du salon, ce qui fait que je pourrais complètement passer à autre chose, revenir sur mes commandes. Voilà, il faut juste que je prépare tout mon kit marketing, ça s'appelle comme ça, mais tous mes flyers, mes cartes de visite, les panneaux, les roll-up, des stylos, mon sum-up, le chargeur du sum-up, toutes ces conneries là qui vous permettent de tenir un salon pendant 3 jours. Et puis voilà, donc écoutez, je prends mes petites dimensions. Donc là, du coup, c'est les mêmes. J'ai déjà pris l'autre. La seule chose qui change, ça va être la hauteur, parce qu'il n'y a pas les roulettes sur celui-là. Donc là, on est à 85. Et du coup, la hauteur doit être à peu près... Donc là, on est sur 110. Ouais, il y a quand même 6 cm. Les roulettes prennent 6 cm.
Donc le grand est à 116 de hauteur et le petit est à 110 de hauteur. J'ai pas encore déterminé les tarifs, ça c'est vraiment... En fait là j'ai pris les photos, moi ce que je fais c'est que je reprends mes photos. Je mets toujours un peu plus de luminosité dessus parce que ça dépend comment ici c'est éclairé. Mais c'est pas retouché en mode j'efface des traces ou quoi. Non, vous avez même des gros plans sur des fois, des grosses traces du temps parce que bah, c'est juste l'honnêteté. Hein. Moi j'ai pas envie qu'une fois que le meuble est chez vous, il faut le rembourser parce que ça va pas. Donc là j'ai fait par exemple sur celui-là des gros plans sur les nions. Des coups quoi qu'il y a eu dessus. Et quand je revois ces photos qui sont faites, terminé, fini d'être touché, là je me dis ok, donc là moi je l'ai acheté tant, j'ai passé tant dessus. Je me renseigne un petit peu sur le prix du marché quand j'ai pas l'habitude de travailler sur certaines pièces. Il y a des pièces, je sais pertinemment en les voyant, c'est tant, parce que je sais qu'il me faut tant de temps, je sais qu'il me faut tant de produits, je sais que j'ai tant de charges dessus, etc., etc. Sur des meubles que j'ai pas l'habitude de faire, je dois faire quelques recherches, et donc quand tout ça c'est fait, je peux déterminer un prix qui me va et qui va où est-ce que je suis dans mes frais. Et donc ça c'est vraiment au moment où je crée mon annonce sur ça. Je viens d'aérogommer cette pièce. Elle est trop canon. Sachant qu'à la base, le bois est quand même de cette couleur. Voilà. Donc ça, je suis bien contente. C'est une armoire qui... Purée, il pleut, faut que je range tout mon matos, ça m'énerve. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est une armoire pour le salon. Je l'ai décapée, je pensais pas qu'elle serait si claire à l'extérieur. Finalement, elle est super belle, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je voulais la peindre à l'intérieur, mais comme elle est très belle, je pense que je vais changer d'avis. Et que je ne vais pas la peindre. Par contre, j'aimerais quand même qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, donc je vais peut-être poser un papier peint si je trouve quelque chose d'intéressant, pour que quand on ouvre la porte, on ait quand même cet effet de « Oh waouh, c'est fait aussi à l'intérieur ». Voilà, là je vais vous abandonner en fait parce qu'il pleut, donc je vais continuer à travailler, mais il faut juste que je rentre mon matos à l'abri. Du coup, je sais même pas si j'ai dit au revoir à tel bon, au cas où je recommence, j'ai pas envie d'aller regarder, je leur disais au revoir, tu veux dire au revoir Marine? Ciao. Ciao.